tous crie. Amen. Nous allons louer le Seigneur un cantique et puis laisser la place à la parole du Seigneur. Mais chante avec joie. Tu sais, il y a des choses comme ça que des fois nous négligeons, mais qui sont des choses qui cachent les secrets de Dieu. Peut-être que la nuit n'a pas été très bonne pour toi. Tu as eu de mauvais songes. Peut-être que la nuit n'a pas été si merveilleuse pour toi. Des insomnies. Mais ce matin, je te garantis, comme tu es venu devant Dieu, Dieu est capable de te rétablir. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te faire retourner à la maison. Mais un homme transformé, une femme transformée, avec la joie, avec le Seigneur. Acclamez, commencez-moi par acclamer.
Seigneur, merci pour ces précieux moments où nous voulons t'entendre parler. Ces moments où tu veux étancher la soif de tout un chacun au travers de la nourriture céleste qui est ta parole. Tu avais tout créé par ta parole et voici le moment est venu où tu veux encore créer une nouvelle destinée dans la vie de tout un chacun de nous. Viens et règne au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sans plus tarder, nous invitons Papa Eric, il passe devant pour nous parler de la paix du Seigneur. Ok, Dieu soit loué. Je pensais que c'était toi qui allais prêcher. Ok, nous allons prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Ok. Amen. Amen. Un Corinthiens sera une référence. Nous allons d'abord commencer par Exode. Après, nous allons aller dans 1 Corinthiens. Exode 23, 32 jusqu'au verset 33. Exode chapitre 23, nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Celui qui a trouvé pour les pauvres. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Ok. Et nous demandons à Papa Bienvenue de lire dans Juge. Juge chapitre 2, verset 3. Ah, tu n'as pas de Bible. Maman Soli, Juge, c'est pour que nous puissions aller rapidement. Juge au chapitre 2, verset 3. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Et vous, vous ne prêterez point alliance avec les habitants de ces pays, vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir maintenant. Ok, j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir encore parler en son nom. Parce qu'il n'est pas donné à un homme de parler et d'apporter une consolation si ce n'est pas le Seigneur lui-même. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si nous nous mettons à parler et que nous parlons selon nous, là nous allons communiquer la mort. Mais si lui-même, il vient au moyen du Saint-Esprit et qu'il nous parle, là il nous apporte une consolation. Quand je dis toujours que humilions-nous au-devant de la main puissante de l'Éternel, il nous élèvera en tant convenable. C'est une façon de dire que la main de l'Éternel, c'est une façon de nous venir en aide. C'est une façon de nous assister. C'est une façon de nous bénir. Mais comment il nous bénira? Il nous bénira si seulement
nous nous humilions au-devant de sa main. Or, parler de la main de l'Éternel, c'est parler de cette grâce ministérielle. J'avais dit que quand on parle de la main, on parle de cette grâce ministérielle qui est composée par les 5 ministères selon Ephésiens 4:11. Parce que quand les hommes de Dieu, qui représentent les doigts de la main, dispensent une grâce de la part de Dieu, prêchent la parole de Dieu, et que les gens qui écoutent cette parole l'acceptent et la pratiquent, c'est maintenant que ces gens-là auront la vie. Maintenant, quand vous commencez à vous humilier au-devant de la main puissante de l'Éternel, c'est-à-dire que ce n'est pas une main physique, donc vous vous humiliez maintenant au-devant de cette main qui est composée par les 5 ministères établis par Dieu. Parce que quand les ministères sont établis, on sous-entend que ces gens-là ont été oints par une onction sacerdotale. On a communiqué quelque chose qui leur donne le pouvoir de transmettre une vie. Maintenant, quand nous prêchons cette parole, et que vous la prêchez de la bonne manière, pas par ton intelligence, mais vous la prêchez selon l'Esprit de Dieu, et la personne qui la prend aura la vie. Et on verra maintenant un changement dans la vie de la personne qui est censée écouter. C'est ça maintenant. Ce que dit la Bible, humiliez-vous au-devant de la main puissante de l'Éternel, et il vous élèvera. L'élévation précède toujours la persécution. Tu ne peux pas être élevé si Dieu ne te rabaisse pas. Dieu, pour te battre la plaie, doit d'abord lui-même te blesser. Il châtie bien ce qu'il aime bien. Il y a d'autres choses que tu vois dans ta vie comme une difficulté. Peut-être que ça peut être aussi Dieu qui châtie bien ce qu'il aime bien. Mais ça peut aussi ne pas être Dieu, ça peut être toi-même vis-à-vis de ton attitude au-devant de cette grande main de Dieu. Parce que parler de la main, c'est parler de la parole qui est dispensée. Parler de la main, c'est parler de l'évangile que nous prêchons. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui prêchent, ils sont dans cette main. Oh, pour écrire une lettre, on utilise la main. Et quand maintenant nous prêchons, on voit que nous avons écrit les choses de Dieu dans vos cœurs. Et puis maintenant nous allons voir cela par des fruits, par votre façon de vivre, par votre façon de vous comporter, par votre façon de vous habiller, par votre attitude. Là maintenant quand on voit, on comprend que dans cette personne, il y a eu une écriture qui a été écrite. Amen. Amen. Quand un enfant de Dieu parle, quand un enfant de Dieu s'habille, tu peux trébucher, tu peux sortir. Mais s'il y a quelqu'un d'autre à tes côtés qui est le il peut te faire retourner sur le droit chemin. Parce que celui qui te critique n'est pas ton ennemi. Celui qui te fait des remarques, des reproches n'est pas ton ennemi. Peut-être que c'est un canal par lequel le Seigneur châtie bien ce qu'il aime bien. Amen. Amen. Maintenant, il s'agit d'Israël. Israël devrait sortir d'Égypte pour aller à Canaan servir Dieu. Mais quand Israël est sorti, il a fait un parcours. Vous savez, la vie, c'est un parcours. Dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Dans la vie, c'est une marche. On commence avec Dieu quelque part pour arriver avec Dieu quelque part. L'époux n'est pas encore arrivé. Nous n'avons pas le droit de nous fatiguer. Jésus n'est pas encore enlevé l'église. Nous n'avons pas le droit de reculer en arrière. Nous sommes dans la préparation. Nous sommes dans l'attente. Nous attendons l'époux. Nous attendons notre Seigneur Jésus. Mais pendant ce temps que nous l'attendons, il veut nous faire du bien. Il veut nous bénir. Il veut se manifester au travers de sa parole que lui-même représente. Parce qu'il a dit, il nous a fait des promesses. Il a dit que tout ce que nous chercherons, nous le trouverons dans sa parole. Tout ce que tu chercheras, tu le trouveras dans sa parole. Maintenant, quand il a donné une parole à Israël, tu sais, la mission de Moïse était de faire sortir les enfants de Dieu de l'Égypte. Mais Dieu avait même caché à Moïse ce
qu'il allait faire pendant le parcours de ses enfants. Tu sais bien, dans le Seigneur, comment te dire. Tu es chrétien aujourd'hui, je ne sais pas, tu as combien de temps dans la vie chrétienne. Je ne sais pas ton parcours. Tu as un passé, tu as un présent. Et nous attendons un futur, parce que le futur appartient à Dieu. On ne sait pas ce qui viendra demain. Je ne sais pas ce que je serai demain. Peut-être qu'aujourd'hui je suis chrétien, mais demain peut-être que je vais me rétrograder, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le lendemain appartient à Dieu. Comme la Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Mais c'est à moi de gérer maintenant les circonstances maintenant. Parce que j'ai la possession du présent. Je connais mon passé. Maintenant j'ai le présent. Si je ne la garde pas jalousement, si je ne protège pas le présent, je peux compromettre mon futur. Oh, le futur ici, il ne faut pas épargner la vie éternelle. Parce que le futur, le meilleur futur pour un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Ainsi soit-il. Le vrai futur pour tout enfant de Dieu, c'est aller au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Pour vous préparer une place, parce que nous sommes des mourants. Nous sommes des passagers sur la terre. Se marier ou pas, tu es passager. Avoir des enfants ou pas, tu es passager. Mais le Seigneur a dit, pendant que nous sommes sur la terre, comme c'est une marche, c'est un parcours. Tantôt nous allons trébucher, tantôt nous allons nous relever. Tantôt il y aura des épines, il y aura des circonstances. Mais à celui qui tiendra, qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Quand il a donné la parole à Moïse, il a caché à Moïse ce qu'il allait faire dans le parcours de ses enfants. Vous savez, laisse-moi t'ouvrir une parenthèse ce matin. Tu sais, Dieu ne donne pas la révélation avec sa réponse. C'est-à-dire quoi? Dieu te révèle quelque chose, au même moment aussi il te révèle. Non, la révélation vient comment? La révélation vient pendant que tu restes sur le chemin de la destinée. Donc quand tu marches sur le chemin de la destinée, c'est comme ça que tu vas commencer maintenant à croiser des choses qui vont te faire révéler ce que Dieu t'avait montré. Dieu, quand il part, il te donne une révélation. Mais quand la porte ou la réponse de la révélation vient, souvent, cette réponse nous trouve toujours distrait. Tu ne sais pas peut-être que tu es en train de vivre les prières que tu avais faites il y a 5 ans passés et que tu as oublié. Personne ne peut reconnaître ce qu'il avait prié en 1995, 2012. Tu as oublié. Oh, que c'est une semence que tu avais plantée. Mais quand la semence germe maintenant, peut-être c'est le fruit de ce que tu récoltes aujourd'hui. Il y a certains péchés, certaines choses que nous avons fait, mais que les conséquences nous poursuivent aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une marche. On commence quelque part pour arriver avec Dieu quelque part. Tout ce que l'homme fait a des conséquences. Tout ce que l'homme fait a toujours des résultats, soit positifs, soit négatifs, dans ton futur. C'est pourquoi il faut chercher à rester sur le chemin du destin. Mais comment tu vas connaître, comment tu sauras que ça c'est mon destin? Je suis sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin? C'est par rapport à des choses que tu vas rencontrer dans ta vie. Dieu a caché à Moïse ce qu'il allait faire. Il a dit seulement, je te confie la mission de faire sortir mon peuple de l'Égypte pour qu'il aille me servir. Il ne savait même pas que Dieu allait donner la main. Dieu allait faire ça. Moïse ne savait pas, Dieu l'avait caché. Il ne donne pas la révélation avec sa réponse. Maintenant, quand on reçoit la réponse, comment? C'est à force de rester sur le droit chemin avec Dieu. C'est quoi le droit chemin? Humiliez-vous devant de la même personne. Quand vous restez sous la parole de Dieu, vous vivez la parole de Dieu, vous la ruminez, vous la prenez. La parole, vous savez que la parole c'est un habit. Parce que le Seigneur avait dit à Adam, quand Adam a péché, il est venu. Vous savez, il y avait le temps, le matin et le soir. Hein? Vous savez ça? Dieu, quand il a cherché Adam, c'était au temps du soir. Alléluia. Il a dit, mais
où es-tu? Il dit, Seigneur, je suis ici, je me cache quelque part. Dieu dit, tu te caches pourquoi? Il dit, mais je suis nu. Oh, Dieu dit, mais tu es nu. Mais la nudité, là, vient d'où? Qui t'a appelé que tu es? Comment sais-tu que tu es nu? Il dit, oui, Seigneur, je vois vraiment que je suis nu. Parce que la femme m'a donné du fruit, j'allais manger. Ah! Donc avant, tu ne savais pas. Il y a des enfants de Dieu comme ça, qui prennent leur vie comme ça avec beaucoup de légèreté. J'ai dit que fini la récréation dans cette assemblée. Ou soit nous allons marcher avec Dieu, avec tous les sérieux possibles, ou soit nous acceptons d'échouer et de quitter ce monde dans l'humiliation. Où il est Dieu, il doit se manifester réellement parce qu'il attend de nous. Humiliez-vous au-devant de la main puissante de l'Éternel. Cette main-là, c'est s'humilier au-devant de la parole. Vivre la parole, pratiquer la parole. Ruminez-la. Il vient, il dit à Adam, ok, comme tu es né, oui, d'abord, d'accord, il n'y a pas de souci. Dieu fait quoi? Dieu tue un animal. Quand Dieu tue un animal, Dieu il prend la peau de l'animal, il couvre Adam. Oh, cela symbolise, signifie quoi? Signifie que la promesse que Dieu avait faite à Adam, que maintenant, comme tu as mangé le fruit, tu as péché maintenant, tu as brisé les bâtons de l'alliance que j'avais avec toi, tu as désobéi à ma parole. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous brisez l'alliance de ta destinée. Vous gâchez beaucoup de choses. À chaque péché, il y a une conséquence. À chaque acte de mauvais, que nous faisons, il y a toujours une conséquence. Sachez-le aujourd'hui, à force que tu pêches, à force que tu augmentes les chances de ne pas réussir. Tu augmentes les mauvaises choses, les malédictions, à force que tu continues à pécher. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible, quand Dieu a regardé les non, la quantité de péché n'était pas encore arrivée au niveau que Dieu attendait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mesure là, de certaines choses que quand tu arrives au top, Dieu voit et dit non, trop c'est trop. Là maintenant je vais tuer, je vais frapper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas. Acclamez pour les Seigneur. Acclamez. La Bible dit, il dit à Adam, comme tu as mangé du fruit qui t'avait interdit, tu vas maintenant voir ce qui va venir comme conséquence. Mais avant que tu retournes, là où tu as été tiré où? De la terre. Il a été créé de la terre. Tu vas retourner à la terre. Mais avant que tu retournes à la terre, là où tu as été tiré, je dois d'abord t'habiller. Et comment il habille Adam? Il tue un animal, il prend la peau de l'animal, il habille Adam. Oh, cette peau de l'animal-là, c'est ça, cette parole que nous vous prêchons, qui va couvrir ta nudité. Oh, la nudité, c'est ça, le péché, le mal, la vie mauvaise que nous menons, la vie de l'hypocrisie, la vie de toutes ces choses-là mauvaises. Ça, maintenant, le Seigneur, par sa compassion, par son amour, Jésus est amour, Jésus est bon, il nous aime. Bien aimé, vous savez, dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas se mettre comme on s'est mis ce matin pour prier. Parce que si on pouvait montrer la vie de tout un chacun de nous, on allait voir bien aimé comment c'est ça, comment c'est impur, comment. Et les gens même allaient dire, mais comment ces gens-là se mettent ensemble. Mais regarde celui-là, comment il est impur dans son cœur. Mais par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus, aujourd'hui nous pouvons nous mettre ensemble comme ça, prier. Même si hier la nuit, peut-être tu as fait un péché, tu as commis des péchés. Hier, toute la journée, tu as fait des choses que toi-même peut-être tu connais. Mais ce matin, Dieu, par son amour, il nous accepte. Et il est parmi nous. Il nous rassemble. C'est pourquoi il avait dit qu'il avait toujours voulu rassembler les enfants d'Israël autour de sa parole. Mais par faute des discours des prophètes qui n'ont pas pu expliquer très bien Dieu au peuple, les peuples s'est dispersé. Quand vous vous humiliez au-devant de la main de l'Éternel, il vous élèvera au temps convenable. L'élévation, c'est la bénédiction. L'élévation, c'est un moyen de te venir en aide. L'élévation, c'est un moyen de t'assister. C'est un moyen de te sauver. Amen. Il a caché à Moïse. Mais il dit à Adam, avant que tu retournes, là où tu as été tiré, je dois d'abord t'habiller. Alors nous comprenons qu'il y a eu un animal qu'on avait tué.
a tué un animal, parce qu'on ne peut pas avoir la peau de l'animal sans tuer l'animal. Si vous me comprenez? Oh, l'animal véritable qu'on tue ici, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est Jésus maintenant qui meurt à la croix. Et maintenant, sa parole, là, c'est ça la peau maintenant qui va nous servir, nous, pour couvrir notre nudité, afin de pouvoir retourner là où nous avons été tirés. Tu as été tiré où? Tu viens de l'éternité. Est-ce que tu sais que comme tu es là, si tu veux retourner là où d'où tu as été tiré, tu ne vas pas entrer dans le ventre de ta maman physiquement? Parce qu'on dit que non, que tout un chacun ici retourne là où il a été tiré. Tu dois retourner dans le ventre de ta mère et ta maman maintenant te fait retourner chez ton papa. Non, c'est impossible. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 54, il dit, tout à vous qui cherchez l'éternel, à vous qui cherchez la justice, jetez le regard sur Abraham et Sarah. Donc, Sarah, Dieu présente Abraham et Sarah, mais il dit, seul Abraham, je l'ai appelé. Il dit, Sarah, c'est la surface, le trou de la creux. Donc, vous comprenez que nous comprenons que bien aimé, pour retourner à l'éternité, là où on a été tiré, on doit, si on doit parler ça d'une manière physique, on doit retourner dans les ventres de maman pour retourner là où j'ai été tiré. Or, ici, maman, pour retourner dans les ventres de maman, c'est l'image d'une église. La femme, c'est l'église, Sarah, c'est une église. Donc, pour retourner là où tu as été tiré, chez le Seigneur ou d'autres tu es venu, tu dois passer par l'église qui est Sarah, le trou qui est la femme. Si ou non, tu dois retourner. Mais cela ne se fera pas d'une manière physique. Se fera d'une manière spirituelle. Donc, pour retourner à l'éternité, tu dois passer par l'église pour être enlevé. Pour retourner au ciel, tu dois passer par l'église. C'est au moyen de l'église que tu vas retourner à l'éternité. Amen. C'est au moyen de l'église que tu vas retourner là où tu as été tiré. Maintenant, Dieu regarde Adam et il dit non, tu vas retourner là où tu as été tiré. Mais avant tout, je t'habille. Parce que tu es nu. Bolou pour le péché. Une vie sale. Une vie bien-aimée qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais nous prions chaque jour, Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand on te regarde, Dieu te voit nu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devrait mourir. Pour nous habiller de sa peau. Quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu convenablement, c'est difficile pour qu'il réussisse dans sa vie. Tu peux avoir des miettes comme ça, tu penses que tu as atteint un niveau, oh, par contre ce n'est pas encore ça. Il y a des gens qui sont appelés à des bénédictions matérielles. Il y a aussi des gens qui ne sont pas appelés à des bénédictions matérielles. Mais il y a des gens qui sont riches parce qu'ils ont la peau. Vous avez vu dans la Bible les hommes comme les Élie, les Tchichibites. L'homme avec l'insi de l'Éternel. Mais le Seigneur lui envoie faire dans une mission. Et après le Seigneur lui dit, je te prendrai en charge. J'ai préparé une femme, mais une femme veuve qui va te nourrir. Vous savez, Jésus même sur la terre, quand il est venu comme homme, il n'a manqué de rien. Il a transformé l'eau en vin. Il a donné du pain, du poisson, il avait tout ce qu'il faut. Il nous a montré comment lui-même il était prospère. Vous savez, quand vous ne vivez pas la parole de Dieu, cette main-là, vous ne vous humiliez pas. Vous ne serez jamais élevé. L'élévation précède bien aimer beaucoup de choses. Maintenant, quand Dieu maintenant habille Adam, c'est comme ça qu'il a chassé Adam du jardin. Retourne maintenant. Maintenant, dans le physique, l'homme doit mourir, doit être enterré dans la terre. Mais dans l'esprit, je vais aller au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille vous préparer une place. Parce que nous n'irons pas d'éternité avec ce corps du péché. Nous serons transformés. Amen. Amen. Il y a eu un papa qui avait sept garçons. Et les 7 garçons, j'avais déjà raconté cette histoire ici, et ils ont eu pour femme, et tous les 7, ils ont eu une seule femme au mariage. Et les disciples ont demandé à Jésus, quand le royaume de ton Père sera rétabli, parmi les 7 garçons-là, qui sera le mari de la femme? Jésus regarde et dit non, personne ne sera le mari de la femme. Parce que quand le royaume sera rétabli, vous n'aurez pas ce corps
vous aurez un corps céleste. Donc nous comprenons que les corps que nous portons, c'est un corps terrestre qui est la terre, qui est la pourriture, qui va rester sur la terre, la création, la nature. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un adorer la nature, il adore la création. Or, nous, on doit adorer le Créateur et non la créature. Quand quelqu'un prend un morceau de bois pour adorer Dieu, pour illustrer ça, faire ça à l'image de Dieu, c'est l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas adorer la nature. Nous devons adorer le Créateur de la nature. Or, tout ce qui est physique est naturel. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour que je puisse maintenant retourner dans ce que nous avons lu. Il cherche Adam. L'histoire est terminée par là. Je voulais expliquer cette histoire par rapport à l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu. La parole de Dieu couvre la nudité. Tu sais, la nudité même dans le physique comme ça, c'est un scandale. Si moi qui est devant ici votre pasteur et que je me mets nu au-devant de vous, je crois que c'est un scandale. C'est pourquoi je dois porter les habits. Donc nous comprenons que quelqu'un qui est dans un état de nudité, il est dans un état de scandale. Donc, le péché ici, l'impureté, c'est un scandale au-devant de Dieu. Quand quelqu'un vient à l'église et qu'il ne vit pas la vie de l'église, en dehors de l'église, il a une autre vie, mais il est un scandale devant Dieu. Mais à la maison, à l'église, on te voit pasteur, on te connaît frère, on te connaît disciple, on te connaît maman de l'église, mais en dehors de l'église, tu as une autre vie, tu as un autre nom, mais tu es un scandale pour Dieu. Tu ne peux pas espérer l'enlèvement. Tu ne peux ni espérer voir de grandes choses. Tu ne peux ni espérer voir la bénédiction. Et cela va même engendrer, va même aller, même dans les générations futures de ta postérité. Parce que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Vous ne savez pas. Nous sommes responsables de ce que nous faisons aujourd'hui. Cela va même suivre nos enfants, nos petits-enfants. C'est pourquoi il y a toujours des conséquences. Prenez soin de vos vies. Prenez soin de vos vies. Regardez de la manière dont vous marchez avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est un parcours, ma soeur. Sois responsable de ce que tu poses comme acte aujourd'hui. S'il y a un péché, répands-toi. Répare avec ton Dieu. Répare avec ton frère. Reconnais tes fautes. Humilie-toi, rabaisse-toi. Revêtis de la peau de l'animal. Revêtis-toi de la parole de Dieu. Habille-toi de cette peau. Ta nudité sera couverte. Alléluia. Amen. Le pauvre va quitter. Alors Moïse va en Égypte. Il accomplit la mission. Et Dieu lui dit, viens, la marche commence. Mais quand la marche commence, Dieu dit maintenant à son peuple, partout où vous irez, ne faites pas alliance avec le peuple avec qui vous allez rencontrer. Des pères qui vont vous mettre des choses, des pièges. Et vous allez tomber dans leurs pièges. Vous allez serez pris dans leurs pièges à cause de l'alliance que vous faites avec eux. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur voulait nous épargner de tous les liens maléfiques. Le Seigneur voulait nous épargner de toute malédiction. Il voulait nous épargner de toute porte que nous avons ouverte. Il voulait nous épargner de toutes mauvaises choses. Mais tellement que le peuple ne savait pas, Dieu les a avertis. Dieu les a avertis, il a dit, là où vous irez, faites attention de ne pas faire alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est l'engagement qu'on prend. L'alliance, c'est un acte d'engagement. Tu peux t'engager d'une manière, je ne sais pas, sexuelle, tu peux t'engager d'une manière, même par des paroles, par des alliances, des amitiés. Il y a des choses que nous avons faites dans l'alliance qui aujourd'hui nous préjudicent dans nos vies. Nous ne sommes pas voués à faire tout. Un enfant de Dieu, il y a des travaux que je ne peux pas faire. Un enfant de Dieu n'est pas voué à faire tout le travail. Oui, parce que tu es un enfant de Dieu. Le travail que tu as commencé t'amène à enfoncer dans le péché. Combien de sœurs que nous connaissons ici qui sont venus, ils n'avaient pas de papiers à cause de ce genre de travail. Aujourd'hui, c'est que tu vas avec des enfants sans père. Ou des enfants, chacun a son père. Aujourd'hui, c'est un désordre terrible dans la vie parce qu'ils cherchaient des papiers. Il y a des choses qui ne sont pas permises pour un enfant de Dieu. Tout n'est permis, mais tout n'est pas inutile. Que
Répète encore avec moi, tout m'est permis, tout n'est pas inutile. Il y a des choses, j'ai aimé le témoignage de papa un jour. Il dit il a fait 18 ans dans ce papa, 18 ans, 20 ans, 17 ans sans papier. Et vous pouvez imaginer pendant 17 ans comment il vivait. Et chaque jour, il ne faisait que fuir les militaires, les policiers. Un galère, hein? Mais pendant ce temps, il y avait des femmes saines. Il y avait plein de femmes saines. Il pouvait aussi aller dans une maison. Voilà, commencer une vie avec une femme seule pour avoir des papiers. Beaucoup sont victimes de ces choses que je suis en train de raconter ici. Non, un enfant de Dieu n'est pas autorisé à tout faire. Ne décrée pas des alliances. Dieu a dit ne faites pas des alliances avec le peuple que vous allez rencontrer. Parce qu'ils vont vous, ça sera un piège, tu seras pris dans le piège. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à t'en sortir. Il y a des choses que tu vois, mais qui te pèsent, qui t'a coincé. Tu ne sais pas sortir parce que tu t'es fait des alliances toi-même. Oh, Dieu avait interdit. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui coûte cher. Le peuple de Dieu, c'est un peuple béni. C'est un peuple que Dieu a pris soin. Que Dieu, jour et nuit, ne cesse de prendre toujours soin. Le peuple, quand on est peuple de Dieu, on est mis à part. Quand on est peuple de Dieu, on est précieux. Bien aimé, conservez votre salut. Pour votre salut, vous devez bien aimé payer un prix. Refuse tout. Bien aimé, accepte le pauvre. Comme Moïse l'avait fait dans la maison de Pharaon. Il a accepté, il est retourné vers ses frères hébreux. Il a refusé la reine de la maison de Pharaon. À cause de Dieu. À cause de Dieu, on peut refuser certaines offres. À cause de Dieu, on peut refuser se séparer avec certains camarades, certains amis. Avec Dieu, bien aimé, toi tu es chrétien, mais tu marches avec les gens qui sont toutefois dans les cafés la nuit. Mais non, un enfant de Dieu ne peut pas faire alliance avec tout le monde. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es plus nu. Tu portes la peau de l'animal. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu s'allient à tout. Peut-être parce qu'il y a des difficultés. Je dois accepter certaines choses. Non. Laisse-toi. C'est Dieu qui doit pouvoir te prendre en charge. On nous avait prêché ici, dans le livre de Jérémie, là où le Seigneur dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai voir. Tu veux te prendre en charge toi-même. Tu feras. Laisse que le Seigneur te prenne en charge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Exode, tu ne feras plus d'alliance avec eux et avec leurs dieux. On a dit des petits dieux ici, pas des grands dieux. Le grand Dieu, il est le seul. Mais tu ne feras pas alliance avec des dieux en miniature. Ce sont des esprits. Les dieux en miniature, c'est toutes choses là mauvaises. Je vous avais dit que dans la démonologie, il y a des esprits qui sont destinés à la terre, qui fonctionnent sur la terre parce qu'ils sont en guerre avec la race humaine. Je vous avais expliqué ça, qu'il y a d'autres esprits qui ne peuvent pas rester, qui ne peuvent pas vivre sans corps. J'avais donné l'exemple des esprits là qui étaient entrés dans les ports. Dans les ports. Ce sont des esprits qui sont là pour nous combattre. Mais ces esprits-là peuvent aussi entrer dans un homme, dans une femme. Comment tu le sauras? Il peut être aussi habillé en veste comme je le suis, je le suis ce matin. Mais il peut être possédé par les esprits. Comment tu le sauras? Mais tu verras un homme beau, un homme bien. Il te drague aussi quand tu vas avec lui. Mais il te laisse toutes les malédictions. Tu ne peux pas faire alliance avec tout le monde. Il y a d'autres amis comme ça, que tu ne connais pas. Tu commences à lui raconter ta vie. Toute ta vie, tu racontes tout. Ah, il dit, je l'ai eu. C'est ce que j'ai écouté hier à la réunion. Un frère qui disait, ce sont de nos frères africains que je ne peux pas citer le nom. Il dit non, il avait une amie congolaise. Et cette amie, à chaque fois, ne faisait que lui raconter sa vie, la vie de sa famille. Maintenant, quand elle partait, elle rigolait. Sa camarade, elle disait, moi,
Nous, dans notre culture, nous, on ne raconte pas nos vies. Et ce sont les gens qui sont censés aujourd'hui, on dit qu'ils oppriment aujourd'hui les Congolais. Et ils sont comme ça. Ils peuvent rigoler avec toi, mais en réalité, ils ne t'aiment pas. Ils sont comme ça, ces gens-là. Mais nous, dans notre mentalité, tu t'ouvres facilement, tu racontes toute ta vie. Mais tu ne sais pas, tu as tenté de faire une alliance. Un enfant de Dieu, bien aimé, ne peut faire alliance qu'avec le Seigneur. Je ne parle pas de l'alliance du mariage, mais je parle de l'alliance ici pour ne pas ouvrir la porte des liens spirituels, pour ne pas ouvrir la porte des mauvaises choses dans ta vie. Parce qu'après, ça sera difficile. Il faut commencer maintenant à chercher des délivrances, à chercher des choses, parce que tu t'es ouvert des portes inutilement. Il y a d'autres portes qui ont été ouvertes par ignorance. Ignorance, ce n'est pas toi qui as cherché. Mais comme c'est un piège, tu as adoré leur Dieu et tu es tombé dans un piège. Et les dieux là que tu as adoré sont des esprits. Il y a certaines personnes qui viennent te donner l'argent. Comme nos sœurs aiment beaucoup des cadeaux, donne-moi, achète-moi. Ils t'achètent quelque chose, cadeau, ils te donnent, mais tu ne sais pas. Ça peut constituer un lien indirect. Parce que le lien indirect, c'est un lien qui passe par des matériels, des choses. Qu'on t'a donné comme cadeau, mais qu'il le sert comme canal par lequel les esprits vont passer pour t'avoir. Un enfant de Dieu, même si tu vas au magasin, tu achètes un habit, avant de le porter, prie d'abord, consacre l'habit à Dieu. Un enfant de Dieu, tu vas dans un marché, tu achètes quelque chose, avant de le préparer, prie, consacre ça à Dieu. Parce que l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtira. Enfin, vous voyez, regardez dans tout ce que nous utilisons, il y a toujours des marques des fabricants. Les verres, les assiettes, tout ce que nous portons, les habits, il y a toujours des marques des fabricants et il y a des signes. Si vous regardez dans tous les habits que nous portons, il y a des signes. Les habits, les verres, tout, il y a des signes. Mais si vous entrez dans le monde pour commencer à fouiller tous les signes que vous allez découvrir des choses. C'est pourquoi nous devons tout consacrer. Un enfant de Dieu ne peut pas faire quelque chose sans le consacrer à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas manger sans consacrer à Dieu. Ni l'habillement, ni quoi que ce soit. Tu dois d'abord consacrer à Dieu parce que tu ne sais pas d'où provient la chose. Ne faites pas alliance avec leur Dieu. De peur de tomber dans un piège. Tu adoreras leur Dieu. C'est pourquoi nous avons des liens spirituels. Nous avons des liens matériels, des liens directs, et nous avons des liens indirects. Les liens directs, c'est ce lien qui se fait par le sang, comme un acte sexuel. Les liens indirects, c'est un lien qui passe par quelque chose, un habit, une fleur, un bijou, quelque chose comme ça matériellement, qui t'a été donné comme cadeau par quelqu'un de mauvaise foi. C'est pourquoi Dieu avertit. Et ça, Moïse ne le savait pas. Mais c'était réservé pour les enfants d'Israël. Quand vous quitterez l'Égypte, vous irez à Canaan. Le Seigneur prendra soin de vous. Lui-même prendra contrôle de vos vies. Mais là où vous irez, abstenez-vous. Là où vous serez, abstenez-vous. Un enfant de Dieu doit apprendre à s'abstenir. Un enfant de Dieu doit apprendre à se cacher. Un enfant de Dieu ne peut pas être vu partout. Dans toutes les fêtes, tu es là. Non! Un enfant de Dieu doit avoir une vie comme ça, tu te caches, on ne te voit pas partout. Un enfant de Dieu ne peut pas être chaque fois, bien sur les réseaux, chaque jour des photos. Non, un enfant de Dieu se cache. Amen. Et la Bible continue pour dire, dans Juge, que Dieu ne continuera pas à chasser ces peuples-là au-devant de nous, parce qu'ils seront toujours là pour nous maltraiter, pour nous mettre des embûches afin de tomber. Tu sais que Satan n'aime pas que nous puissions prospérer. Satan n'a jamais voulu le bien-être de quelqu'un, il a toujours voulu le malheur. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous vous négligez vous-même,
c'est vous-même qui êtes à la base de votre malheur. Parce que la Bible dit qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est large et un autre est étroit, n'est-ce pas? Mais le chemin là est étroit. Il est petit, mais il conduit à la vie éternelle. C'est un chemin difficile, le chemin de l'église. Très tôt matin, à 8h du matin, tu dois aller prier chez Pasteur Sébastien. Tu dois aller prier à l'Assemblée Logos Combien chrétienne. Mais eux aussi, les cultes, c'est très tôt matin. Oui, ça c'est le chemin étroit. Un chemin de discipline. Un chemin de sacrifice. Un chemin où vraiment tu dois... La vie chrétienne, ce n'est pas un cadeau. Amen. Mais il y a un autre chemin qui est large. Là où il y a la joie, le bonheur. Là où il y a tous les plaisirs que les gens peuvent trouver. Mais qui amène à l'enfer. À quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? Amen. Amen. Voilà, le Seigneur dit que ces gens-là, il ne continuera pas à les chasser chaque fois dans nos vies. C'est pourquoi c'est un avertissement. Faites attention de ne pas faire des alliances. Faites attention de ne pas trop s'engager dans certaines choses. Avant tout, demande à Dieu. Shalom Église. Shalom. Demande à Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Des fois, peut-être tu ne sais pas par quel moyen Dieu te parle. Mais moi, je voulais te dire tout simplement que si tu t'accroches à Dieu, le Seigneur te viendra en aide. Il te parlera. Des fois, peut-être que Dieu te parle, mais c'est toi qui es peut-être des fois distrait à cause de certaines circonstances, certaines choses de la vie. Mais Dieu a toujours parlé. Il peut te parler par un songe, il peut te parler par une prédication, il peut te parler par une prophétie, il peut te parler aussi par une méditation de la Bible. Dieu parle toujours. Même pour te châtier, il avertit d'abord. Amen. Amen. Ne faites pas des alliances comme ça. Vous allez tomber dans des pièges. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut acclamer Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce que